Alors, on va voir ici différentes situations défensives où je suis sur le dos et où le suspect est debout. Dans le volume 1, on avait vu déjà la position défensive au sol, la crevette, et on va la voir tout de suite, on va y revenir, et après on va rajouter les nouveaux éléments. Un exemple, si vous êtes policier, vous êtes tombé par terre, vous avez un agresseur qui est debout. Alors, première réaction, je ne peux pas me relever comme ça parce que j'ai mangé un coup. Donc, je vais me coucher sur le côté droit, si je suis droitier, côté gauche, je suis gaucher, parce que je vais me tourner du côté de mon arme. Alors, au sol, là. Donc, s'il avance vers moi, toujours la possibilité de faire un pied de côté et de le repousser. Alors, de là, je peux prendre mon poivre de Cayenne. OK, et le gazer. Maintenant, je peux aussi, si le genou est plus proche, je peux aussi repousser le genou de la personne. Alors, donc, quand je réussis à éloigner la personne, c'est le temps de me lever debout. Donc, il faut que ce soit pendant la phase où il recule. Donc, je pousse la personne, bras devant, main derrière, je fais au ralenti, pied en arrière et je recule en position défensive. Alors, je suis sur le dos, le suspect avance vers moi et je vais le repousser avec des coups de pied. Je vais expliquer la position de base. La position de base, c'est sur le dos. Mes deux mains protègent mon visage. Les coups de pied peuvent arriver de côté. Je lève un pied. Donc, mon pied est dit armé. Et lorsque il avance vers moi, je vais soulever les hanches, frapper, allonger ma portée et revenir. Donc, je fais avec l'autre pied, soulève les hanches, kick. Okay, alors, on va frapper le genou, on va frapper les parties, on va frapper le ventre ou toute partie de son corps qui est la plus avancée vers moi. OK, on va aller avec le bouclier. Alors maintenant, on va voir une position défensive au sol de côté. Alors pour les policiers, c'est avantageux parce qu'on va se tourner du côté de notre arme au sol. Coude au sol, main opposée, protège le visage. Pied levé, et quand je vais frapper, je vais soulever ma hanche, faire un coup de pied de côté. Là. Maintenant, si jamais je vais aller plus haut, mon pied va tourner vers le haut, donc je vais frapper plus haut. Je vais frapper ici, je vais frapper probablement à la hauteur de son genou. Alors, on essaie tranquillement. Là, je vais aller plus haut, okay, et je vais tourner les orteils vers le haut. On commence. Tiens, on écrit plus. Alors maintenant, les mains pieds de côté dans différents angles. C'est sûr que quand il vient droit devant, donc on l'a vu tantôt, frappe. Si ça déplace légèrement de côté, je peux tourner sur ma hanche et frapper. Si ça déplace rapidement de l'autre côté, je vais favoriser changer de hanche et frapper. OK, maintenant on va voir des blocs défensifs contre ces coups de pied. Alors, la position de côté, s'il avance vers moi avec un coup de pied de face, je vais bloquer son genou ou sa cuisse avec le pied tourné de côté. Parce qu'en avant, j'ai moins de surface d'emprise, donc d'un côté. Puis encore. Bloc. Si jamais vous étiez débordé de côté ou s'il y avait deux personnes plutôt qu'une, là, il faut assurer une position défensive extrême. Donc, vous allez rapprocher vos coudes et vos genoux, protéger le visage, protéger vos parties et donc faire le coup de pied défensif. Alors, supposons qu'il me déborde sur le côté. Okay. Donc, je protège. Donc, je tourne comme en position fétale. Je protège mes parties et mon visage avec les avant-bras et mes genoux repliés. Alors, on va voir maintenant ce qui arrive lorsque le suspect a débordé notre garde. Ça veut dire qu'au départ, je le tenais par mes blocs et mes frappes, je le tenais à distance et devant mes jambes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il déborde, c'est-à-dire il a passé à l'intérieur de ma garde? Alors, lorsque l'individu déborde, je referme. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, juste une seconde, ramener les genoux vers la poitrine, ramener les genoux ensemble et les coudes ensemble, protéger les organes vitaux, protéger la tête pour ne pas se faire assommer. Et de là, on pourra faire d'autres choses. Donc, l'idée de base, c'est le refait. Donc, je ferme dans le fond la coquille, quitte plus tard à attraper sa jambe ou son poing.
Alors, on va continuer au sol avec un enchaînement après les blocs. Alors, c'est évident que je reste en position refermée tant que les coups arrivent. Maintenant, si j'ai l'opportunité de saisir sa jambe, je vais poursuivre au sol. Alors, donc, on y va. Donc, il déborde, je bloque, j'ai attrapé sa jambe. Soit deux mains, soit j'ai entouré une main sur le genou, une main sur mon poignet. Je vais passer mon pied en arrière en crochet de jambe. L'autre jambe va frapper dans les parties ou dans le ventre. Donc, ça va le faire chuter aussi par en arrière. Donc, pour poursuivre au sol, j'ai sa jambe à deux mains. Ici, j'ai bloqué son genou avec mon pied. Et là, je vais le ramener sur le ventre. Je vais donc saisir l'intérieur de son genou, le tirer vers l'intérieur en me relevant. Donc là, ce qui va l'amener sur le ventre. Tournez, monsieur. Alors, une autre amenée au sol. Je vais cette fois saisir ses deux jambes, pousser avec mes épaules contre ses jambes pour le faire chuter sur le dos. Alors, donc, il a débordé ma garde, frappe, okay. Je saisis une cheville, je saisis l'autre jambe et avec mes épaules, je pousse contre la personne et je passe contrôle. La même chose dans un autre angle. Donc, il frappe, j'accroche, j'ai bloqué, j'accroche, ici, sur l'épaule. Je repousse, je passe en contrôle articulaire. On va y aller cette fois avec défense au sol sur les coups de poing. Alors, lorsque je vais arriver le coup de poing, mes bras sont déjà en bouclier. Plus le coup de poing est droit vers moi, plus je vais fermer les coudes pour bloquer le poing sur les avant-bras. Si le coup de poing est plutôt circulaire, je vais tasser mon bouclier dans la bonne direction ou tasser mon avant-bras pour couvrir le visage. Alors, donc sur le dos, le poing arrive et dépasser ma garde, je bloque. Okay. Donc, je peux déjà repousser avec un pied. Je peux attraper son poignet à deux mains, placer un pied contre son ventre, l'autre pied en crochet, une main maintenant sur l'autre pied et jeter la personne. Alors, dans un autre angle. Donc, il a débordé ma garde sur un coup de poing, je bloque, j'attrape. Pied, faire jeter. Le l'amener sur le ventre, on tire le genou vers soi, on prend le genou, on pousse le pied, on pousse les orteils sur le ventre, monsieur. Alors, toujours défense au sol contre coup de poing. Il a débordé ma garde. Et je me retourne vers lui, je bloque, j'attrape son poignet. Cette fois, je mets le pied sur la hanche et je peux frapper. Même si l'autre poing arrive, quand je bloque, j'attrape, je peux frapper. Alors, on poursuit au sol. J'ai attrapé ses deux poignets. Cette fois, il résiste, il veut se dégager. Donc, il tire vers lui et je vais faire un crochet de pied. Donc, il déborde ma garde sur le dos, j'attrape son poignet. L'autre poing arrive, j'ai protégé ma tête, j'attrape l'autre poignet. J'ai les deux pieds sur ses hanches, mais il commence à tirer parce qu'il veut se dégager. Je vais passer mes deux pieds à l'intérieur de ses pieds et ouvrir ses jambes. On l'a repoussé, frapper. Alors cette fois, même position, cette fois le partenaire, au lieu de tirer les bras vers lui, va essayer de m'étrangler en poussant vers moi et je vais faire ce qu'on appelle en japonais un tomoe-nage, projection vers l'avant. Alors, donc ici, il a débordé ma garde, je bloque un, je bloque deux. Là, on se retrouve, juste tourner par là. On se retrouve donc, deux pieds sur ses hanches, contrôle des deux poignets, mais il va vers ma gorge. Donc moi, je plie les genoux, le soulever du sol et le faire rouler. Je vais suivre et passer en clé de bras. On va voir maintenant un crochet de jambe qui enchaîne au sol. Donc, il a débordé ma garde. Non, cette fois, je vais bloquer avec mon pied, bloc défensif. Il repose son pied par terre, donc il est à proximité. Pied droit à l'intérieur de sa cheville, pied gauche à l'intérieur de son genou. Et je pousse. Faire chuter la personne. Prends mon poêle de Cayenne. Alors, un autre crochet de jambe. Dans la même position, il frappe. J'ai bloqué donc mes pieds en bloc défensif.
pied à l'intérieur, pied droit à l'intérieur. Au lieu de pousser contre l'intérieur de son genou, je vais aller chercher ici. Donc le creux du genou, je vais passer à l'extérieur avec ma jambe gauche et je frappe. Faire jeter et je suis au sol. Donc, on va faire ce qu'on appelle un randonnée au sol, c'est-à-dire des actions simulées d'attaque et de défense, parce que tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, si vous ne pratiquez pas dans des actions simulées, ça ne va pas rentrer automatiquement lors d'un combat réel. Donc, vous commencez lentement et prudemment, parce que vous ne voulez pas vous faire mal, et vous augmentez la vitesse d'exécution au fur et à mesure que vous maîtrisez les techniques de base. Donc, au début, on va juste demander à Uke d'avancer, pratiquer nos coups de pied offensifs. Donc, il avance vers moi. On se souvient qu'on peut frapper la personne, soit en position dorsale, encore s'il te plaît, soit en position latérale. Donc, je protège mon lampe, frappe. Okay? Le ventre, les parties encore, ou le genou. On se souvient, on protège le visage tout le temps. Alors, s'il commence avec les coups de poing et les coups de pied, tranquillement, okay? Alors, les coups de pied offensifs demeurent toujours dans la boîte à outils, mais s'ils débordent la garde, évidemment, on bloque, on attrape, on fait chuter. Alors il avance vers moi. Bloc, ça c'est un bloc défensif, je repousse la personne. OK. Donc, hop, la jambe, j'ai attrapé, fait chuter. Coup de poing, l'autre coup de poing, hop. L'autre bord, on suit au sol. Coup de pied, bloc défensif, coup de poing, OK. Donc, je reste dans ma zone défensive. Bloc, fais jeter, pardon. Coup de pied, fais jeter. Coup de pied, coup de poing. Roule, on ne met pas la personne dans les spotlights. OK, on revient. Donc, bloc défensif. Frappe offensive. Je fais jeter la personne. Alors, on comprend que tout ce qu'on fait dans ce DVD devrait être pratiqué de telle sorte pour que ces mouvements viennent naturellement. Donc ici, il travaille au sol quand je suis sur le dos. Alors, le partenaire est devant moi. Donc, on a vu tantôt des lignes de défense. Donc, il avance. D'abord, c'est mes pieds. Donc, avec mes pieds, avant qu'il me touche, okay, je peux le repousser, prendre mon poil de Cayenne. Okay? Si je n'ai pas réussi à le repousser, je peux toujours retenir ses poignets. OK? Une jambe qui pousse, une jambe qui kick. Là, je vais vous montrer un renversement. Alors, quand on peut, OK, c'est que l'individu qui avance, je vais glisser, ici, tourne face à la caméra. Puis, je vais glisser, lève la jambe qui voit, mon pied sous sa cuisse, mon pied droit sur sa cuisse gauche ici. De ça va servir à lever. L'autre jambe aussi va servir à chasser sa jambe aussi. Donc, si vas-y, tiens-moi. Donc, je suis en position de contrôle. Okay. Je le retourne. Je passe en position à cheval. Et vous connaissez la suite avec le monotage. Donc, je vais refaire ici, bien sauter ici. Donc, encore une fois, un renversement. Donc, même s'il y avait le genou au sol, okay, maintenant ton genou au sol, je peux rentrer quand même mon pied dessous sa cuisse ici. Là, il va lever son genou qu'on voit mieux à la caméra. Et ici. L'autre jambe va juste bloquer. Donc ici, je tiens la personne. Je peux même juste tenir sa tête ici. Et je renverse, je passe à la position à cheval et en contrôle de la personne. Maintenant, même position, on va parler du contrôle des bras de la personne. Alors, s'il a réussi à être entre mes jambes, il veut me frapper, là j'ai intérêt, évidemment, je bloque. Alors, je rapproche mes bras de la tête, le coup vient, je peux bloquer le biceps. Ce que je vais faire après, c'est ceci. J'enveloppe son bras et j'enveloppe sa tête. Pourquoi? Parce que ici, j'ai la main sur son oreille et je l'enveloppe. Okay? Et je pourrais même croiser mes pieds et serrer ici. Okay? Donc là, je contrôle ses coups de poing. Si jamais il libère son bras, okay, je n'ai pas de coup, je vais passer la main de l'autre bord et là, je suis en situation inversée. Là, à partir d'ici, ça peut être compliqué de le retourner. Il faut que je réussisse à reculer
les mains, les pieds sur ses hanches. Okay. Soit je le repousse encore une fois, je frappe, soit que je le retourne comme on vient de voir. Une autre situation aussi entre les jambes, c'est qu'il me frappe et le bras est dévié vers l'intérieur. Là, j'ai la même position de kata gatame que j'ai au sol, mais inversée. Là, j'ai un bon avantage parce que, 1, ça sert bien. 2, même si je ne rentre pas mon pied en dessous de lui, juste le fait de ponter sur le côté où il n'y a pas son bras, parce qu'il ne peut pas le bloquer, je retourne et je suis déjà en position pour le menottage. Donc, je suis sur le dos et l'adversaire entre mes jambes et j'ai travaillé fort pour le repousser, pour le frapper et puis il n'y a rien qui fait. Donc, il faut que je trouve un moyen de libérer de l'impasse. Alors, je vais entourer ses hanches avec mes jambes et le repousser avec mes hanches. Ce qui fait que j'éloigne ses mains d'un étranglement possible ou d'un coup de poing possible. Donc, je m'éloigne, je saisis ses poignets, je tourne ses 2 poignets à droite et je passe mon bras droit le plus loin possible, le coude à l'extérieur, prends le biceps, main sur son front et je l'emmène en contrôle sanguin. Et je vérifie évidemment toujours sa condition, parce que si je serre trop, je le mets sans conscience. Donc, pied droit au sol, je le repousse sur le côté. Là, je suis en kata gatame, je lâche, repousse son visage en direction où je vais le tourner. Okay. Et à 2 mains, tournez monsieur sur le ventre. Je me retrouve dans la position de menottage. Donc, dans un autre angle, je n'ai pas réussi à le repousser. Je vais entourer ses hanches avec mes jambes, repousser au niveau avec mes hanches. Ces 2 poignets, je les envoie à droite. Mon bras droit passe à l'intérieur. Il va le plus loin possible, le coude vers le haut pour assurer un étranglement sanguin. Main sur le biceps, l'autre main sur son front. Je serre suffisamment pour amener un bon contrôle. Pied droit au sol, jambe gauche tendue, je le renverse. Je passe en kata gatame, j'ai le genou quand même sur son ventre. Repousse la tête pour s'assurer qu'il ne retourne pas vers moi. Et je vais passer en contrôle articulaire. Tournez sur le ventre, monsieur. On va voir les mêmes mouvements, mais quand l'individu a passé ma garde, il a passé mes jambes, il est en position à cheval sur moi, qu'on appelle aussi la position montée en jiu-jitsu brésilien. Là, vous êtes en position vraiment désavantageuse. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est limiter les coups de poing le plus possible. Maintenant, c'est très difficile de sortir de la position. Il faut faire un pont. Parfois, les ponts ne fonctionnent pas. Les ponts fonctionnent quand, dans le feu de l'action, quand la personne qui est à cheval sur vous va tantôt mettre trop de poids à gauche, trop de poids à droite. Vous, sur le momentum de la personne, vous utilisez son déséquilibre pour l'accentuer au même moment. Donc, vous portez au même moment dans la direction de son action. Sinon, c'est très difficile. Vous restez à ce moment-là en position sécuritaire, vous contrôlez ses bras pour ne pas avoir des coups de poing. Alors, s'il est à cheval sur vous, okay, et soit vous prenez les poignets ici, donc pour limiter son action, et c'est la même chose. Donc, je ramène les 2 pieds talons aux fesses et je ponte en le repoussant. Donc, c'est une possibilité. Maintenant, une autre possibilité, c'est il donne un coup de poing, alors je bloque. Si je l'amène, si je peux, sur moi, comme on vient de faire ici. La main sur la tête, le bras qui contrôle. Et je pourrais aussi ponter, mais c'est beaucoup plus difficile que tantôt. Alors, c'est position sécuritaire si je suis sur lui. Et je vais mettre mes talons vers les fesses et reculer, contrôler ses jambes pour pas de coup de pied et reculer. Une autre façon aussi serait que par chance, si le coup de poing arrive, je vais repousser le coup de poing, j'amène la tête et le bras. Alors, ça, c'est un bon contrôle. Okay, je pourrais même serrer ici pour faire un éranlement. Donc, c'est un bon contrôle. Et je pourrais aussi le retourner en
par un pont et sortir. Mais c'est vraiment la position vraiment désavantageuse. Donc ici, pour le pont, on va voir un exercice avec le pont arrière, c'est-à-dire le pont, lorsqu'il est sur moi, peut se faire comme ceci, ou si vous êtes plus fort, aller sur la tête. Donc, s'il est en position à cheval sur moi, okay. Donc, il veut me frapper, et je peux ici mettre mes bras autour de son corps, mettre la tête de côté pour limiter son mouvement de coup de poing. Encore, contrôle. Une autre façon aussi serait de ponter et sur son retour de saisir son bras et sa tête, comme on va voir tantôt sur le DVD. Encore une fois, au moment où il revient, j'accroche son bras et sa tête pour limiter son action. Donc ici la main sur sa tête contre son oreille pour limiter son action. Et aussi pour ne pas avoir de coup de tête, et aussi pour ne pas qu'il morde. Donc cette main-là ici va limiter l'action de sa tête. Celle-ci limite l'action de son bras. Donc on va voir la position agenouillée. La position agenouillée, c'est pas une position où on veut se retrouver en technique policière, sauf que ça peut arriver suite à une frappe, une poussée, position agenouillée. Donc la position de base de la position agenouillée, c'est un genou au sol, j'ai les orteils relevés pour assurer la stabilité. Et je vais lever les deux bras, un peu comme la position qu'on a vue tantôt au sol, position défensive. Donc je lève les avant-bras, je protège bien ma tête et le menton est rentré, donc je fusionne avec le reste du corps pour assurer la force et la stabilité. Maintenant, idéalement, si le suspect est loin, je vais me relever, prendre mon poids de Cayenne, mais si il avance vers moi en courant, il veut me frapper, c'est plus facile pour moi, dans le fond, de me coucher sur le dos que de tenter de résister à son assaut. Donc, il avance vers moi, et donc, je me couche sur le dos, j'assure une position défensive comme on l'a vu tantôt. On va continuer avec les frappes dans la position agenouillée. Donc, alors, j'ai assuré la position défensive. Et ce que je peux faire, donc, c'est l'individu qui est devant moi et violent. Donc, je peux frapper les parties, frapper le ventre, frapper l'intérieur de la cuisse, frapper l'extérieur de la cuisse, frapper le genou. Donc, c'est le genre de frappe qu'on peut faire à partir de la position agenouillée. Donc, position agenouillée, on va faire l'amener au sol. Alors, à partir de la position défensive, je vais mettre sa jambe droite en avant. Je vais saisir mes avant-bras autour de sa jambe, donc sous le genou. Mon épaule va pousser contre la cuisse ou le genou. Donc, n'essayez pas d'attraper la jambe à deux mains, c'est trop difficile. Encercler la jambe à deux bras, c'est plus facile dans le feu de l'action. Évidemment, une fois que j'ai attrapé la jambe, tout mon poids se dirige vers l'avant pour le faire chuter. On est rendu au sol, on peut agripper l'intérieur du genou, faire tourner la personne en poussant contre le pied. Tourner sur le ventre, mais sur la tête. Alors, dans un autre angle. Position défensive, je me penche, j'encercle sa jambe, pousse avec l'épaule, contre la cuisse, le genou, au sol, je tire son genou à l'intérieur. Alors, si je me retrouve entre les jambes du suspect et qu'il n'a pas mis les pieds autour de ma taille, donc il y a une garde ouverte. Évidemment, la position idéale, ce que je vais faire, c'est reculer mes fesses sur mes talons pour m'éloigner de ses bras, saisir ses genoux, me relever debout et prendre le poivre de Cayenne. Maintenant, si j'étais déjà couché sur lui, à ce moment-là, je dois éviter les coups de poing en tenant ses biceps. Et si jamais je ne peux pas tenir ses biceps, je vais quand même reculer mes fesses sur mes talons pour m'éloigner de ses bras, protéger la tête. Et dès que je peux, je le repousse, main sur les genoux et je me relève debout. Si la garde était fermée, ses jambes, alors là c'est différent parce que là c'est très difficile de me lever debout. Le principe de base s'applique, je contrôle ses biceps. Si jamais je ne peux pas contrôler ses biceps, je vais amener les fesses sur les talons, m'éloigner de ses bras, protéger ma tête et mon visage. Et si je décide de me lever debout, alors une façon de faire serait d'avancer vers lui, soulever. Alors, si je reçois une pluie de coups de poing, je vais prendre une main à la gorge pour attirer son attention sur sa gorge et frapper
main ouverte, et me relever debout. Donc en garde fermée, quelques frappes, quelques possibilités. Donc, entourer mes hanches, je contrôle ses biceps. Si je mets une main sur ma nuque, je peux repousser sa main. Si jamais il tient un poignet, je fais le tour de son poignet. Et je peux donner des frappes, soit dans la cuisse pour faire ouvrir, soit dans les parties, soit sur le sternum, soit sur la tête. Maintenant, là que je perçois qu'il a ouvert ses jambes, je tiens les biceps, tête tournée de côté, mais là, il essaie de me frapper. Alors là, ça brasse. Et là, il faut que je réagisse. Donc, action, réaction. Et je vais juste reculer un peu pour être sûr que l'angle est bon. Alors, donc, il essaie de me frapper. Alors, moi, mon arme ici, que je peux utiliser, c'est frapper avec le coude ou l'avant-bras sur le sternum de l'adversaire. Moi, j'ai plus de puissance que lui, parce que j'ai mon poids que je peux rajouter dans la frappe. Alors, je peux rajouter, donc, le coude ou la main ouverte dans la figure. Okay. Je pourrais frapper aussi à l'intérieur de ses jambes pour qu'il rouvre les jambes parce qu'il a mis les pieds autour de mes hanches. Alors, donc, faisais un peu fait semblant. Donc, bang, que je frappe. Et je rajoute à chaque fois mon poids sur sa poitrine. OK? Alors, tout le temps, l'individu va ouvrir les jambes. Et là, j'en profite pour faire un retournement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lever ma jambe droite et reculer de sorte que le milieu de son mollet soit au milieu de ma cuisse. Je vais prendre le bout de ses orteils, mais évidemment c'est un soulier, en réalité, et prendre l'intérieur de son genou. Et tirer. Donc là, ça soulève sa hanche du sol. Tournez sur la ventre, monsieur. Et j'avance vers lui. Je coince son pied en avançant. Les mains dans le dos, monsieur. Ne résistez pas. Alors, je contrôle bien ses biceps, je tourne la tête de côté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais frapper avec l'avant-bras ou le coude, soit sur le sternum, donc frappe. Parce que là, il ne faut pas oublier que là, au niveau de la frappe, j'ai une supériorité parce que mon poids se rajoute à la frappe. Alors, si je suis plus loin ou plus grand, je pourrais frapper son visage avec le coude. Je pourrais aussi monter sur mes deux pieds, frapper soit avec le coude, soit avec la main ouverte, le visage, soit avec le coude sur son sternum, soit avec le coude à l'intérieur de ses cuisses pour faire lâcher. Donc, ici, je contrôle bien et je rajoute le poids à ma frappe. Éventuellement, il va ouvrir les pieds. Donc, s'il ouvre les pieds, là, je vais lever sa jambe et se retrouver le mollet, le milieu du mollet, sur ma cuisse. Pousser sur les orteils ici, même avec un soulier, évidemment. Donc là, ça va faire bouger sa hanche. Ici, prendre le genou, faire tourner la personne sur le ventre, avancer pour coincer sa cheville. Donc là, j'ai deux mains de libre. Monsieur, les mains dans le dos. Et je pourrais le menotter. On va travailler ici à partir de la position 4 pattes. Alors, en autodéfense, ce n'est pas une position où vous voulez vous retrouver à 4 pattes, sauf que ça arrive parfois. Donc, si je fasse un partenaire qui veut me frapper, puis je suis en train de me relever. Donc, on a vu que je suis mieux de me lancer sur le dos, sur le côté de mon arme. Pas ce côté-là, s'il vous plaît. OK? Et s'il avance vers moi, je dois le limiter avec mes jambes. Position défensive, comme on a vu. Maintenant, si je veux me relever, je n'ai pas le choix dans cette position-là, il faut que lui soit éloigné, ou que je l'ai repoussé. Donc, il avance vers moi, okay, je l'ai repoussé, main derrière, main à l'avant, pardon, jambe derrière, recule. Je ne peux pas faire ce mouvement-là quand il s'élance vers moi. Il faut qu'on fasse qu'ils soient en train de reculer pour que je puisse faire ce mouvement-là. Maintenant, si je suis à 4 pattes, je n'ai pas le temps de faire autre chose qui me saute dessus. Alors, on va voir, tiens, ici, il met les genoux au sol. Il va passer son bras gauche par-dessus moi ici. OK? Alors, je vais prendre le poignet gauche et je vais l'enrouler. Je vais tendre la jambe gauche et le rouler autour de moi. Là, j'ai un bon contrôle de son bras et de l'autre bras. OK? Donc là, j'ai un contrôle. Une autre possibilité aussi, c'est qu'il essaie de vous prendre par en avant, ce qui est relativement commun dans les combats au sol de rue.
Donc, je suis à quatre pattes, il va passer ses bras au début sans les fermer, sous mes aisselles ici. Okay? Puis il veut m'écraser par terre. Là, on a un bon wakigatame possible. Ici, je passe mon coude dans son aisselle, je prends sa main. Maintenant, ma jambe gauche, je vais faire un ciseau avant ici, et je le repousse sur le ventre. Là, j'ai un wakigatame, ici, à partir duquel on a vu, je peux reculer et passer au menottage. Maintenant, ça se peut aussi qu'il ait fermé ses mains. Alors, s'il ferme ses mains, et je fais le même mouvement. Ça se peut que je tombe sur le dos cette fois. Alors là, ici, donc, j'ai une position de contrôle. Ici, je tiens. Et je pourrais faire lâcher ses mains. Et garder ici un dégradé de ce côté ici. Comme ça, position de contrôle. Alors, une situation qui existe, c'est que l'individu que vous avez projeté, par exemple, tombe à quatre pattes devant vous, vous voulez l'amener au menottage. Donc, soit que je sois debout ou un genou au sol. Le premier ici qu'on va faire, c'est l'amener directement sur le ventre avec la clé d'épaule. Donc, je peux prendre le bras ici, tirer son bras. Donc là, il vient de perdre un point d'appui. Et si je tiens vers moi, genou, et menottage. Donc, je recommence. Là, je me mets comme ceci. OK. Donc, ici, je rentre mon bras dessous, donc je tourne la tête de la caméra. Donc, le bras dessous, ici. Là, il perd son point d'appui. Là, c'est soit la clé d'épaule, reste un peu comme ça, que vous connaissez, soit au dégatame. Donc, le bras à l'intérieur ici. Je serre à 45 degrés ici. Genou à travers la ligne d'épaule et contour articulaire. Monsieur, la main sur la tête. Croisez vos pieds. Alors, une variante de cette technique ici. Toujours encore 45 degrés, j'attrape son bras, j'enlève son point d'appui, main sur le coude, l'autre main sur la nuque. Et là, je vais tirer en rond à 45 degrés. Sur l'avant tout ça. Et, évidemment, on ferait le menottage. Une autre possibilité, ici, on pourrait faire au dégalami. Donc, c'est la position 4 pattes. Encore une fois, je suis devant lui ou à 45 degrés par rapport à lui. Je fais ses poignets, prends son bras. Et je l'amène au sol. Sur le ventre, monsieur, et je l'amène en contrôle articulaire. Là, de l'autre face à moi. Ici, donc, j'ai pris son poignet, j'ai passé mon bras au dégalami, mais comme tantôt, j'enlève son point d'appui ici. C'est ça l'idée. J'enlève son poignet, passe le coude, le tire sur le ventre à 45 degrés, et ici, j'ai mon contrôle articulaire. Une autre possibilité pour quelqu'un qui est à quatre pattes, c'est wakigatame. Donc ici, il est à quatre pattes, enlève le point d'appui, passe le waki sur le ventre. Tournez et menottage. Alors, le waki pourrait se faire aussi en position inversée. Ça veut dire que je suis ici, comme ceci. Donc, j'enlève son point d'appui, j'amène sur le ventre. Là, je suis en position inversée waki. On a déjà vu ça. Et j'amène son bras dans le dos. Ici. Alors, le suspect est sur le ventre. Alors, la position ventrale du suspect, c'est la position où vous voulez vous retrouver nécessairement pour menotter au sol. Alors, on va partir où il n'y a pas de résistance. Donc, si le suspect est sur le ventre, tombe sur le ventre, alors, monsieur, ouvrez les bras de chaque côté parce qu'on veut voir ses mains, on veut voir qu'il n'y a pas d'objet. Et on passe de côté. On l'amène sur le contrôle de base avant de passer au menottage. Alors, le suspect sur le ventre, il a rentré ses bras à l'intérieur parce qu'il est en position résistance passive. Et moi, je me suis retrouvé sur le dos et on va voir des façons d'ouvrir le coude tantôt, mais je tente une façon d'ouvrir le coude et lui, il décide de se lever debout. Alors moi, je vais le remettre sur le ventre. Alors, là, je travaille. OK, il se lève debout. Alors, je vais crocheter les deux pieds à l'intérieur de ses jambes, prendre un ou deux poignets et la repousser vers l'avant pour l'amener sur le ventre. De là, je vais décrocher les pieds, sortir un bras. Alors, en position ventrale, vous pouvez choisir de vous retrouver à cheval sur la personne. Alors, ouvrez les bras, monsieur, et
peux mettre la main sur sa nuque pour limiter son mouvement. Mettez votre main sur la nuque, monsieur. Et continuez le menottage. Pas tombe. Alors, un exemple, c'est à partir de l'encolure debout. C'est normalement dans la colure, la personne va se retrouver assise, mais cette fois, dans le feu de l'action, elle s'est retrouvée sur le ventre. Donc, soit son encolure tombe sur le ventre. Alors, je peux choisir de garder l'encolure, alors, juste demander de tourner. Alors, tant qu'il résiste, OK, je peux garder l'encolure, monsieur, calmez-vous. Alors, là, il y a moins de résistance, il n'y a plus de résistance. OK, je reviens à la technique qu'on a vue tantôt. Donc, main sur la nuque, bras dans le dos, mettez votre main sur la tête, monsieur, pour procéder au menottage. Maintenant, si jamais, on va se retourner encore de côté. Si jamais dans la position à cheval, il essaie de se lever debout. Donc, on va mettre ses mains et ses genoux, essaie de se lever debout. Moi, ce que je vais faire, je vais rentrer mes pieds en crochet à l'intérieur de ses jambes. Je vais mettre mes deux mains à l'intérieur et je vais le ramener sur le ventre. OK, de là, je vais sortir un bras à l'intérieur, main sur la tête, monsieur. OK, je vais le refaire dans un autre angle. Donc, on est... Dès qu'il arrive au sol, il essaie de se lever debout. Donc, je glisse, on va faire lentement, mes deux pieds à l'intérieur de ces deux jambes. Là, c'est les pieds en crochet. Je le repousse vers l'avant. Je crochette un ou deux poignets. Donc là, je l'aplatis sur la ventre. De là, je vais sortir mes crochets, sortir son bras dans le dos. Main sur la nuque, monsieur. Et procéder au menottage. Donc, je suis à cheval sur la personne et il a mis ses mains en dessous en résistance passive. Alors, j'essaie de prendre un poignet. Pour y arriver, ce que je peux faire, c'est je peux faire un point de pression dans le cou ou passer le coude contre son cou, tasser sa tête, pousser son coude. Et ce qui me permet de passer ma main à l'intérieur de son poignet, de crocheter son poignet, de tirer sa main dans le dos. Voilà. Monsieur, vous allez sortir votre autre bras, vous allez mettre votre main sur la terre. Alors, toujours en position ventrale, le suspect va essayer de se lever debout. Je vais l'empêcher simplement, je vais entourer sa tête et son bras, saisir mon poignet et le contrôler pour l'empêcher de se lever debout. Donc, ce n'est pas un étranglement, c'est simplement un contrôle. Alors, il est sur le ventre. Moi, je suis à côté ou devant lui. Il essaie de se lever debout. Donc, je passe mon bras à l'intérieur de son épaule et de l'autre côté, si tu tournes, je vais aller rejoindre ici mon poignet et je vais mettre le poids sur lui. Couchez-vous sur la ventre, monsieur. Alors, ce n'est pas un étranglement, c'est simplement un contrôle. Alors, je l'utilise tant que j'ai besoin, tant que l'individu résiste. Ici, deux possibilités avec l'adversaire qui est sur le ventre. Alors, il va sur le ventre, comme ça. C'est bon. Alors ici, ce que je peux faire, okay, je peux tenter de prendre son coude, c'est-à-dire, je passe sous son coude et je prends son poignet. Passer sous son coude. Prends le poignet ici. Okay. Alors, j'aurais pu travailler avec un point de pression pour faire ouvrir son coude. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre mon genou au sol et je vais tirer à deux mains sur son bras jusqu'à ce que son bras sorte du dos. Et je vais revenir sur lui pour le menottage. Une autre façon aussi, je partirai face à la personne. Je vais tirer son coude et passer tout de suite mon bras dessous. Quand je fais ça ici, mon coude est dans son dos. La raison, c'est que j'ai besoin d'un levier ici. Je suis plus fort que comme ça. Donc ici, là, bras, ou des garamis inversés, bras dans le dos, que j'amène au menottage. Vous venez d'apprendre une panoplie de techniques au sol. Cet apprentissage ne va pas vous donner un faux sentiment de sécurité, car ce que vous allez faire réellement en combat, c'est ce que vous maîtrisez parfaitement dans le dojo.
Donc, pratiquez vos techniques régulièrement, pratiquez des centaines, des milliers de fois, jusqu'à ce que vos techniques deviennent une seconde nature. Pratiquez dans des clubs de judo, de jiu-jitsu, d'aïkido qui font du combat au sol, pour vous garder dans une condition optimale d'opération. Alors là-dessus, à bientôt.